Salut à tous et voilà, de retour pour une nouvelle vidéo ce matin. Et du coup ce matin, petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a? Riz poulet. Donc voilà, hop. Ça y est, fini le petit truc sucré le matin et compagnie. Ça commence à tirer là. Je vous cache pas, je me suis réveillé, j'avais le bide qui criait famine. Donc je vais manger ça très vite. Et je vous reprends tout de suite, je vais vous montrer les compléments que je prends avec. Parce que là, voilà, faut que je mange quoi. Voilà la salle pour la première séance de la journée. Donc ischio ce matin, c'est la journée jambes. Donc là on va faire les ischios. Donc là on a démarré avec le soulevé de terre, jambes tendues mais avec haltère. Ce qui est important pareil, c'est toujours de vraiment aller bien à l'étirement sur les ischios quand vous faites le soulevé de terre. Ça sert à rien après de remonter vraiment trop au-dessus du genou si vous allez solliciter le dos. Ce qu'il faut, c'est que, petit conseil, essayez de votre première répétition, essayez d'aller bien à l'étirement pour sentir vraiment les ischios derrière, ça vous allez le ressentir. Une fois que vous le sentez, vous allez pouvoir vraiment bien le contracter et du coup ne jamais lâcher cette contraction-là et de vraiment essayer de soulever en tractant. Voilà, c'est pas une poussée ou une tirée, c'est vraiment vous tracter avec les ischios fessiers. Donc voilà, là on est au cœur de la scie. Pour la série c'est un peu plus spécifique. Là on va faire 6 répétitions. On va faire 6 répétitions avec la phase excentrique lente et 6 répétitions avec la phase concentrique lente. Donc vous allez voir ça brûle bien ça. Ouais, donc là, on est passé aux legs, comment dirais-je, curl, mais debout unilatéral. Là, pareil, l'important, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir une bonne contraction en haut, au moins 2 secondes de contraction. C'est hyper important d'aller bien contracter les ischios. Donc voilà, 12 répètes de chaque côté. Donc voilà, séance terminée. Du coup, j'ai terminé aussi avec des abdos ce matin encore. Là, j'essaie de les faire vraiment tous les matins, les abdos. Abdominaux, donc avec du gainage au sol, que des exercices au sol, j'ai fait. Voilà, des crunchs, remontée de jambes et la cuillère là. Donc voilà, et après j'ai bossé un petit peu le posing également, même si je sais pas si je le ferai, mais bon. Du coup, il faut quand même bien que je le prépare un minimum. Donc voilà, ceci étant fait, ce n'est plus à faire. Donc là, on va rentrer tranquille pour manger le prochain repas qui va pas avoir de glucides là. Enfin, je vais vous montrer ça. Et du coup, je vais quand même vous montrer les compléments de ce matin que j'ai pris, que je vous ai pas montré parce que je suis parti direct. Donc voilà. Allez, je me bouge et je vous reprends de suite. Alors, pour les compléments du coup de ce matin avec le petit déj,
J'ai pris les oméga 3, voilà, j'en prends une dizaine par jour à peu près. Donc presque à tous les repas. Vitamine C, de la vitamine D3, multivitamine, ashwagandha, vitamine E et du à là, normalement qui est par là. Et du à là. Voilà. Donc c'est histoire de vous montrer, parce que je sais qu'il y en a du coup qui me posent la question et qui sont curieux des compléments. Donc voilà ce que je prends le matin. Hop. Et maintenant, direction manger. Voilà l'heure du fameux repas sans glucides. Poulet, asperges, toujours avec pas mal de sel, de l'huile d'olive, 5 grammes. Et puis voilà, je vais savourer tout ça. Hein. Mais bon. À la fin de la journée, je le sens vraiment que je réduis un glucide, je le sens vraiment au niveau énergie. Par contre, après, au niveau de la faim, très honnêtement, des fois, c'est plus simple, je trouve, de manger sans glucides qu'un repas où il y en a vraiment très peu. Parce que j'ai l'impression que ça m'ouvre encore plus l'appétit. Donc, voilà. C'était juste ma petite impression là-dessus. Je vous souhaite bon appétit. Let's go pour le prochain repas. Voilà, cette fois-ci, on a quand même un petit peu de riz. Poulet, asperges, riz, un petit peu de champignons de Paris. Là, en riz, on a 100 grammes cuits, là. Donc, autant vous dire que pour moi, pour mon poids, c'est pas grand-chose. Donc bon, je vais essayer d'en profiter. 100 grammes cuits, là, j'étais sur les coachings. Je vais essayer de me poser juste un petit peu après. En général, j'essaie de faire quoi, les 20 minutes où je me pose vraiment. Même si je dors pas, en fait, c'est vraiment, voilà, me relaxer pendant 20 minutes, les yeux fermés, respirer profondément. Et en général, ça me redonne un bon coup de fouet pour après. Donc voilà, j'ai mangé ça avec, du coup, les oméga 3. Et on continue. Allez, let's go. Retour pour le prochain repas, le repas pré-training cette fois-ci. Donc là, on a poulet, un petit peu de champignons et un petit peu plus de riz. Là, j'ai environ 150 grammes de riz cuit, ce qui n'est pas non plus dingo. Donc avec ça, je vais prendre les oméga 3. Les oméga 3, j'ai repris un ashwagandha aussi là. Et vitamine C. Voilà, avant l'entraînement. Du coup, je mange ça, je vais essayer de digérer bien correctement avant les cuisses. C'est quand même, c'est un peu important et je vais en avoir besoin à mon avis si je veux quand même bien forcer. Donc voilà, je mange ça et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Arrivé à ce fitness pour les cuisses avec Salim. Donc on démarre, voilà. On va s'échauffer au legs extension. Ça va être notre premier exercice aussi. Du coup là on va commencer à faire quelques séries en montant la charge progressivement, histoire de ne pas aller se blesser, amener du sang tranquillement dans les quads. Puis après c'est parti pour les petites séries intensives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14 et 15. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez. Deux. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Voilà, donc dernier exo, on va chercher vraiment l'insertion haute, les couturiers en fait, là où Salim il a le doigt. Donc on va vraiment essayer d'aller tirer que avec ça et pas du tout avec l'avant de la cuisse. Pour ça c'est simple, il faut bien que vous étiriez, que votre contraction elle parte déjà directement voilà, de l'insertion et vous enfonciez votre bassin dans le siège. Il faut bien enfoncer le bassin dans le siège. Il faut vraiment sentir cette attache. Bon du coup là, cherchez pas la définition sur cet exo. Il n'y en a pas, les cuisses elles sont pleines donc elles sont lisses, complètes. Puis vous voyez, fin de séance cuisse, ça aspire le visage. Hein. Ouh. De retour pour le post-training. Et donc là on a le steak, des asperges et du riz. Avec 5 grammes d'huile d'olive toujours. Les oméga 3. Et voilà, une vitamine C. Ah, je vais manger tout ça, là je traîne pas, là j'ai trop la dalle. A tout de suite. Et donc, dernière pas de la journée, avant le dodo. Poisson blanc, asperges, avec un petit peu d'huile d'olive. Avec ça, je vais prendre du coup les compléments qui sont tous là. Donc, je prends un antihépatique. Le Nova de nuit et le GABA, comme je vous avais dit. Du ZMA. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Voilà. Pour histoire de faire un bon dodo bien réparateur. Donc je mange ça et je vous dis du coup à demain pour le débrief. Allez, bon app. Yo, du coup, je vais vous poster aussi un petit, mon check-up posing là que j'ai fait pour envoyer au coach. Du coup, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai fait ça du coup je l'ai fait après le débrief qui arrive après dans la vidéo. Donc voilà, pour vous donner une idée du truc. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est Inception le truc. Pour le monter, il faut juste bien que je m'y retrouve. Mais bon, bref. Du coup, voilà, je vous montre un petit peu la condition. Après, on va dire une semaine de jours vraiment bas. Donc voilà, j'essaie de partager ça avec vous. Vous voyez un petit peu où ça en est. Et de me montrer à quoi une dizaine de jours voilà, de la compète.
Voilà, retour du coup avec vous pour le bilan, le petit débrief, on va dire, de tout ça. J'ai mis un petit peu de temps du coup à débriefer. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai tourné la vidéo. Pourquoi? Parce que j'attendais aussi de recevoir mon colis de mon nouveau partenaire pour faire une annonce. Parce que du coup, j'ai un nouveau sponsor. Alors, il ne s'agit pas d'une marque de compléments alimentaires, mais comme vous le savez, souvent on a beaucoup de demandes de partenariat, etc. Moi, je les refuse vraiment toutes. Sauf que là, il y avait vraiment une société qui m'intéressait, avec qui on était en pourparlers depuis un moment. Donc, c'est surtout de l'utile. C'est quelque chose que, voilà, moi, je voulais commander aussi chez eux déjà à la base. Quelque chose que tout le monde utilise. Donc vraiment quelque chose d'avantageux, oui, mais surtout quelque chose, comment dirais-je, d'utile auquel je crois et que je consomme déjà en fait. Parce que si c'est pour faire la promotion, comme je disais, des trucs que j'utilise même pas ou auxquels je crois pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Si c'est des compléments auxquels je crois pas parce qu'ils sont pas, les matières premières ne sont pas bonnes, ou d'autres accessoires ou je ne sais quoi. Il y a de tout, hein, de toute façon. Et ben, c'est hors de question de faire ça. Je suis pas un panneau publicitaire. Les seuls partenariats que je fais, c'est des choses auxquelles je crois et en plus qui pourront vraiment, qui peuvent être utiles pour les gens qui me suivent. Ceci c'est pour essayer de vous refourguer des trucs à 2 balles, ça m'intéresse pas du tout. Et puis voilà, je considère pas que ce soit vraiment le fond du métier ni mon rôle quoi. Donc voilà, plusieurs jours se sont écoulés, j'ai fait plusieurs jours bas aussi. J'ai les joues combien réduits. Le poids, j'ai dû lâcher quoi, un petit kilo 5 là, 1 kilo, on va dire 1 kilo depuis la dernière fois. Ça va faire 4-5 jours que je suis en jour bas. Bon, je suis un peu faible, mais franchement, ça va, ça se passe bien. Le corps réagit correctement, donc ça, c'est plutôt bien. Effectivement, à la salle, c'est un peu plus compliqué, en revanche. Parce que forcément, on a moins d'énergie et on le sent au bout de quelques répétitions, ça commence à être dur. Mais c'est dans ces moments-là où il faut surtout essayer de tout donner. Donc, c'est pas facile. Il faut essayer de vraiment bien rester concentré parce que c'est très, comment dirais-je, c'est très facile de partir sur autre chose, de se déconcentrer et passer un peu à côté de sa séance. Donc, il faut vraiment essayer d'être focus. Donc, en se disant que voilà, on a 1 heure, 1 heure et demie pour donner, que c'est dur, mais qu'il faut le faire vraiment à fond. Donc, voilà, pour l'annonce du coup de ce nouveau sponsor, c'est simple. Bam, vous le connaissez déjà, il y a déjà des gens qui travaillent avec eux. Vous êtes déjà dû les voir sur les réseaux, etc. Moi, ça me pris un peu plus de temps parce que on a mis un peu de temps à se joindre et à négocier exactement ce que voulaient les uns et les autres. Donc voilà. Hop, je vous montre. Tadada. Bah, il s'agit donc de Body Beef. Body Beef, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une boucherie sportive en ligne. Donc tout ce qui est viande, bœuf, du bœuf et du poulet à des prix super intéressants. Là, par exemple, pour une commande qui a été passée, du coup, c'est à peu près, je crois que c'était hier, ça m'est arrivé ce matin en réfrigéré, Chronopost réfrigéré. Donc c'est hyper rapide, ça arrive réfrigéré chez vous. Et du coup, je vais vous faire découvrir ça parce que moi, je ne l'ai pas encore ouvert, il y a encore le scotch dessus, donc on va le découvrir ensemble. Je vous montre. Hop, on va faire ça comme ça va être plus simple. Je fais ça au couteau. Hein. Mais du coup, je voulais vraiment l'ouvrir avec vous pour vous montrer tout ça. Hop. Alors, comment ça se présente? Voilà, du coup, on a un sac isotherme en plus qui est juste là. Voilà. On va laisser peut-être dans le carton pour le moment. Hop. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, on a quoi? On a mis des chipolata campagnardes, donc c'est des saucisses mais 100% volaille, 100% volaille française et 100% poulet. Donc là voilà, on est à peu près sur la même chose que du poulet lambda en termes de nutrition. Donc là c'est pas mal, ça change en plus, c'est vraiment cool.
sauté de poulet fermier. Donc ça, c'est pas mal du tout non plus. Sauté de poulet fermier. Juste ici. Donc là, pareil, 100% filet. Voilà, donc protéines 24 grammes, glucides 0,5, lipides 1,3. Donc voilà, il n'y a rien à ajouter. Vous voyez, en fait, tout est sous vide en plus. Donc ça, pour la conservation, c'est très bien. Bon, désolé, ça a coupé parce que j'avais un coup de téléphone. C'est le technicien Free qui va m'installer la fibre. Ah yeah, Mazentov, genre à la fibre, pour pouvoir charger les trucs beaucoup plus vite. Là, je suis trop à l'ancienne, mais les vlogs, ils mettent 3 jours à charger, c'est une horreur. Donc voilà, sauté de poulet fermier. Pour rappel, ils en font pas la promotion parce que c'est pas la politique de la maison, mais toutes les viandes sont halal. Donc si jamais il y a des gens qui ont des restrictions par rapport voilà, à leur choix, comment dirais-je, alimentaire au niveau religieux, etc. Tout est halal, donc voilà, c'est pas forcément précisé, mais si vous allez sur le site, vous le verrez. Donc voilà, le sauté de poulet fermier. Là on a viande hachée, 5%. Bam. Ça c'est vraiment cool aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sauté de poulet mariné aux épices maison. Donc c'est pareil, pour 100 grammes, il n'y a que 1,4 grammes de glucides, donc c'est vraiment pas grand chose. Moi, je ne vais pas l'utiliser quand je suis vraiment en fin de sèche, mais en temps normal, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, quoi. Parce que là, ça représente vraiment rien, ça va manquer des épices. Donc voilà, sauté de poulet encore. Qu'est-ce qu'on a? Filet de poulet. Filet de poulet fermier. J'essaie de voir si j'ai pas d'autres références, parce que forcément j'en ai plusieurs ensemble. Voilà. Là, on a du haché de volaille. 100% haché de volaille, c'est du filet, 100% filet. Donc du haché, vous pouvez vous faire des steaks, des boulettes, je sais pas moi, même avec des pâtes. Vous pouvez vous faire des burgers avec ça, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est très pauvre en glucides. Et ça, c'est top. Pourquoi est-ce que hacher le poulet, c'est vraiment une merde? Et si vous allez chez le boucher, le problème, c'est que souvent, ils ne veulent pas vous le faire. Il faut le faire vraiment en fin de journée parce que du coup, ça contamine leur machine et ils ne peuvent pas faire le bœuf derrière. Ils sont obligés de tout nettoyer. Donc là, vous avez du haché de volaille. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top, vraiment pratique. Bon, du haché, en veux-tu, en voilà. Hein. J'en mets une dose là. Il va falloir que je mette dans le congèle. Hop, on a quoi? Émincé de bœuf mariné Tex-Mex. Voilà. Donc pareil, hein, en glucides, on est à moins d'1 gramme pour 100 grammes, donc c'est vachement bien. Le sel, c'est pareil, on n'a même pas 1 gramme de sel. Vraiment top. C'est des super valeurs nutritionnelles, c'est des produits qui sont comment dirais-je, on n'est pas sur l'industriel en fait. Voilà, faut savoir que c'est à la base c'est vraiment une boucherie. Donc boucherie, donc c'est eux qui font leurs propres choses. C'est pas comme si vous y allez à Auchan. Donc ça c'est top. Voilà, du filet de poulet. Hop. Je vais mettre tout ça là-dedans pour garder au frais. Donc voilà. Hop. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est très intéressant comme type de partenariat parce qu'on mange des tonnes et des tonnes de viande. Et ça c'est pareil pour tout le monde, qu'on soit en diète ou pas. Donc c'est toute l'année la même chose. Donc moi ça m'intéressait vraiment ce truc. Hop. Et en plus de ça, comme je disais, moi j'y crois. Et c'est le genre de produit que j'achète. Donc en plus c'est super pratique. L'avantage justement du fait que ça soit sous vide, comme je vous disais, ça vous pouvez le mettre au congèle, ça tient mais de ouf. Et une fois que c'est sous vide et que vous l'avez congelé, vous pouvez même l'embarquer avec vous pour quand vous partez en voyage, pour après aller le cuisiner. S'il est congelé, le temps qu'il décongèle, etc. et sous vide, c'est vraiment top. Donc voilà. Pourquoi aussi c'est très intéressant d'avoir que de la boucherie et j'ai envie de dire entre guillemets de l'artisanal, avec du 100% filet français, etc. C'est que en niveau nutritionnel, c'est vraiment meilleur. C'est meilleur que du poulet que vous pouvez acheter, même le louer ou ce genre de choses-là en magasin, qui est blindé de sel et rempli de flotte. Donc qui est en plus de ça qui est pas bon. Faut le dire, franchement, c'est pas bon. Et pour le bœuf, c'est pareil. Le bœuf haché, par exemple, là, c'est 100% bœuf haché. C'est le même haché que si vous allez chez le boucher et que vous lui demandez d'acheter des vrais morceaux de viande. Il faut savoir que des fois, dans le 5%, malheureusement, dans les steaks hachés que vous achetez déjà fait en 5%, il n'y a pas que de la viande souvent. Donc bon, effectivement, il n'y a que 5% de matière grasse.
mais il n'y a pas que de la viande. Donc souvent ils rajoutent des choses, même des protéines animales en fait pour essayer d'avoir un bon ratio. Donc que ça soit en termes de nutrition, d'assimilation et des macros, c'est beaucoup moins intéressant. Vous avez moins les acides aminés qu'il vous faut dedans et vous avez beaucoup de perturbateurs au niveau de votre système pour l'assimilation, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je vous invite à aller sur le site de Body Beef. Du coup ils m'ont fait un code promo si vous voulez l'utiliser. Donc pour ceux qui veulent me soutenir, parce que je sais qu'il y en a, n'hésitez pas, vous pouvez passer une petite commande avec mon code. Le code du coup c'est TO10 et du coup vous aurez 10% de réduction. Je crois de mémoire que le poulet en ce moment, par exemple, il doit être à 7 € quelque chose le kilo. Donc avec les 10%, ça vous revient moins cher même qu'au supermarché, quoi. Parce qu'au supermarché, en général, le poulet, bon, ça dépend des endroits, hein. Mais par exemple, ici à Lyon, c'est à plus de 8 € le kilo, quoi. Sur du poulet au champ, hein. Je vous parle pas d'acheter du poulet fermier. Sauf que là, on a du poulet fermier en plus de ça. Donc, rien à voir, quoi. Donc, sur la méthode d'alimentation du poulet, etc., c'est quelque chose de qualitatif, quoi. Beaucoup plus que le poulet premier prix que vous trouvez au supermarché. Donc, avec 10% en plus, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Ça vous, je crois, ouais, du coup, comme je disais, ça va être 7,90, un truc comme ça le kilo. Donc, moins 10%, voilà, je vous laisse faire le calcul. Vous verrez bien. De toute façon, allez faire un tour. Ouais, il y a pas mal de trucs. Des fois, il sort pas mal de choses aussi pour les viandes. Même si vous voulez faire des cheat meals, par exemple, même sur le poulet, il y a de la cuisse de poulet ou de la cuisse désossée. Ça, c'est top. Si vous voulez vous faire ça en tagine ou du poulet basquez ou je sais pas, franchement, c'est vraiment super bon, ça, par contre. De la cuisse désossée, vous faites revenir ça, là. Mijoter ça ou juste à la poêle là, avec des frites, ça déglingue. Et de temps en temps aussi, ils font des opérations sur le bœuf, sur le Black Angus, etc., qui sont des races 100% pure viande, où là, vous pouvez vous acheter des entrecôtes, mais qui déglinguent sa mère. Et je crois qu'ils font aussi de la merguez de bœuf. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc vous pouvez aller checker tout ça, vous verrez. Et puis voilà, pour ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à aller passer une petite commande avec mon code TO10. Le truc, c'est pas, je dis pas. Alors, je vais être très honnête avec vous, hein, honnêtement. Je cherche pas c'est pas quelque chose qui va me rapporter une rémunération, mais c'est quelque chose qui va m'aider en fait dans mon quotidien pour m'alimenter en fait. Je cherche pas à me rémunérer, mais en fait, si vous me soutenez, en fait, ça me permettra comment dirais-je, de mieux, enfin, de pouvoir entre guillemets avoir le plus de viande offerte, on va dire, donc de pouvoir m'alimenter sans forcément aller faire des courses. Donc voilà, pourquoi je vous le dis, parce que c'est pour être transparent avec vous, parce que je le suis tout le temps. Donc voilà, le but c'est pas de gagner de l'argent, mais de pouvoir entre guillemets manger correctement, sainement en plus, avec vraiment des bons produits. Donc ça va être vraiment mieux pour ma préparation en plus, et ça va me faire économiser de l'argent, tout simplement. Et puis pour vous, l'avantage c'est quoi? Que c'est pareil, vous pouvez profiter de produits de qualité qui sont fermiers, qui sont halal pour ceux en tout cas qui en ont besoin. Pardon, avec des bonnes valeurs nutritionnelles. Et comme je vous dis, c'est vraiment du boucher, c'est de l'artisanal. Donc en plus de ça, avec des prix vraiment, des prix limite moins chers qu'au supermarché. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Moi, j'espère que tout va bien pour vous. Là, moi, j'espère que je vais pouvoir remanger un petit peu. J'attends la réponse de mon coach par rapport à la vidéo que je lui ai envoyée. Et puis, on verra. Normalement, là, à l'heure où je vous parle tout de suite, la compète serait dans 1 semaine et demie. Donc, ça approche. Pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse si je peux y aller ou non. Mais bon, écoutez, hein, pour l'instant, on fait avec. Et puis j'espère surtout que ça va se décanter, quoi. Parce que du coup, la forme est vraiment cool. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne d'aller pousser jusqu'au bout. En plus, j'ai vu les photos là-bas de la scène et la salle. C'est un truc, c'est gigantesque. Donc j'aimerais vraiment pouvoir y aller pour vous faire partager ça en plus et que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Et vraiment voir l'envers du décor sur un pro show. Voilà, écoutez, je vous dis merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez en commentaire ou si jamais vous avez des questions. De toute façon, je vous mettrai aussi là tous les liens dans la description. Mais si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas les amis. Et puis, si vous aimez, comme ils disent là, mettez un petit pouce bleu, partagez sans problème. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus à me suivre. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est un gros soutien. Et puis surtout, n'oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. Allez, ciao!